Clac Culture. Un programme de radio culturel et interculturel de l'association CLAC. Bienvenue à CLAC Culture, un programme de radio culturel et interculturel de l'association CLAC. Bonjour mon cher Ivan Torres, tu es tout bronzé. C'est incroyable. mexicain. Ah oui, c'était mexicain, ouais, j'avais oublié ça. C'est que ça commence un peu bizarre, la discrimination envers les Mexicains. Merci. Non, mais je te disais que tu étais tout beau. Je suis beau. Ah, mais je sais que tu es beau, mais là tu es plus beau que d'habitude. Bienvenue à Radio Amour. Comment ça va, Carlos Oliveira? Bah, écoute, ça va, très content de revenir ici à la radio Paul Bert. Ça fait combien de mois qu'on ne s'écoutait pas? Bah, ça fait, c'est pas 3 mois peut-être. Juillet. Ouais, depuis, ça fait 3 mois. Ouais, ça va faire 3 mois. 3 mois, ouais. Depuis fin juin, je pense, c'était la dernière. Et là, on est. On est revenu parce qu'il y avait des manifestations en base d'ici des Paul Bert. Oui, les gens Ils sont où les métèques? Ils sont où les métèques? Ouais, donc là, comme le public nous acclame, on a décidé de revenir. Malgré Boris qui nous disait non, c'est pas la peine. Non. Il est content de nous voir. La preuve, c'est qu'on est là. La preuve, c'est qu'on est là, oui. Bah, écoute, ça s'est bien passé tes vacances, mon cher Yvan? Bah, écoute, ils sont loin, mais j'ai profité. J'étais allé à la montagne, à la plage, et voilà. Mais c'est un truc que je comprendrai jamais. Les gens qui vont. Les vacances? Non, les gens qui vont à la montagne en été. C'est quelque chose qui je comprends pas. Mais excuse-moi, tu viens d'où? Bah, de la montagne. Ah ouais, okay. c'est ça, pour ça, ouais. Monsieur, parce qu'on a des invités, mais je vais donner quelques indices. Monsieur appartient à une culture millénaire péruvienne. Ouais, je viens d'une ville qui est à 3500 mètres, donc Petit, oui, la montagne, je connais, mais... Et moi, je viens d'une ville où le folklore a acquis tous les symboles mexicains, Guadalajara. Bon, et aujourd'hui, donc, c'est notre première. C'est la première depuis. Ouais, on est préparé, C'est la troisième saison déjà. La troisième. Ça va faire 300 qu'on est ici. Ça fait Netflix. Ouais. Ça fait bientôt Amazon. On peut demander. On m'a pas demandé mon avis. Je vous supporte depuis 3 ans. Oui, c'est ça. Moïse nous supporte depuis 3 ans. Ouais, c'est vrai, Moïse. Mais bon appétit à tous les gens qui nous écoutent, parce qu'il faut rappeler que c'est presque la pause déjeuner. Ouais. Il y a beaucoup de Bordelais qui nous écoutent avec son jambon beurre, sandwich, aux salades s'ils sont végans. Au kebab s'ils ne sont pas végans. Bon, Carlos, malheureusement... On est ici, on commence à se faire vieux parce que ça fait vieux. 300. Bah oui, vieux. Donc on a décidé d'inviter la jeunesse ici. Vieux? Pourquoi tu dis vieux? Bah vieux, oui, parce que ça fait 300 qu'on est ici. On a de la transcendance, de l'expérience. Bon, on va parler des choses intéressantes. On a 2 invités. 2 jeunes promesses de la politique française. La politologie on a française. David Celi, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Donc, David et Zali, ils font partie des Asso-América Latina. Des Sciences Po Bordeaux. C'est une association des Sciences Po qui... travaille autour de l'Amérique latine, fait des événements autour de l'Amérique latine. On promeut l'Amérique latine sur le campus bordelais, alors principalement à Sciences Po et sur plutôt la fac Bordeaux-Montaigne parce que c'est juste en face. Ouais. Mais on voudrait montrer l'Amérique latine aux jeunes, aux gens en général. La première question qui me vient en tête, c'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas latino, voudrait promouvoir la culture latino-américaine. Mais c'est justement la raison pour laquelle cette association a été fondée, parce que c'est très, très peu connu en fait l'Amérique latine, à part par les crises qu'on peut voir en histoire quand on est jeune. Enfin, David, tu... Oui, absolument. Ou alors on a l'idée d'une Amérique latine un peu exotique. Très cliché. Idéalisé. Oui, c'est ça, un peu à l'idée de OSS 117, Rio ne répond plus. Avec des palmiers partout. Ouais, c'est les clichés. On essaye, nous, de décoller de tous les Bordelais et Bordelaises, et que l'Amérique latine, c'est pas un cliché, c'est un continent, c'est des cultures et c'est vaste. Surtout dans sa diversité. Et c'est très vivant. C'est quelque chose qui est avec Yvan depuis des années déjà, c'est pas 5-6 ans au moins. Depuis qu'on se connaît. Ouais, 6 ans peut-être, 6-7 ans. Nous, on parle l'Amérique latine, mais au présent. Oui, on essaye justement de faire connaître l'Amérique latine depuis les points de vue actuels. Donc,
même si on aime bien les folklores, les choses folkloriques qui existent, mais on essaie surtout de montrer un peu qu'est-ce qui s'est fait en culture actuelle sur Bordeaux, en Amérique latine, et les montrer à Bordeaux. Donc on a fait pas mal d'événements comme ça. Oui. C'est pour ça que je pense que de certaines façons aussi, c'est une belle surprise de trouver cette association Asso-América Latina, parce que... Et tu sais pas comment on a eu l'occasion de le retrouver. Comment est-ce que tu as eu l'occasion de le retrouver? Mais figurez-vous, messieurs, dames, qu'il y avait un événement il y a quelques jours, c'était le 9 septembre. Monsieur Oliveira... Organisé par qui? Comment ça s'appelle? C'est une organisation internationale qui s'appelle CLAC Kaleidoscope, voilà. Où Monsieur Oliveira s'est fait l'office de patron de l'association. Il a fait un événement culturel sur comment s'appelle la rue des Airs. La rue des Airs. Je suis pas patron, je suis un ouvrier là. Oui. Les petits mains. Les petits mains. Donc il a fait l'événement. Donc il y avait des publics, il y avait de la cumbia, il y avait des artisanats mexicains, il y avait de la poésie, il y avait aussi de la danse. Ouais, il a eu beaucoup de danse, beaucoup d'animations dans les rues. Beaucoup d'animations. Et là, c'est le moment où on a retrouvé Asso-América Latina. C'est vrai que cet événement était très bien. Hein. Je suis très content de comment c'est sorti. Ouais, c'était génial. Une semaine avant, c'était pas gagné que ça soit aussi bien, mais c'est bien fait. Et il faut remercier l'association des commerçants du quartier Saint-Paul, Grosse Cloche, parce que c'est vrai que sont eux qui nous ont aidés à monter cet événement. Ouais. Parce que 3 jours avant, on n'avait pas encore les matériels. Les permis de la mairie. Oh, mais la mairie. Donc, on était un peu stressés quand même. Moi, j'étais un peu stressé. Je ne sais pas s'il reste, mais moi, j'étais un peu stressé. Le public ne l'a pas vu. Donc, rien de ça. Et c'est là qu'on a trouvé les membres de l'association, la majorité ou une partie de l'association, des filles et des garçons. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas les inviter à la rentrée des CLAC, parce que c'est la rentrée des Sciences Po. Et la question, avant qu'on passe à la musique, c'est David, et toi, pourquoi Amérique latine? Alors, moi, j'ai un lien, premièrement, avec l'Espagne, puisque ma mère est espagnole. De quel côté? De ma mère. Ma mère espagnole, elle vient de Barcelone. D'accord. Et donc, elle m'a transmis la langue espagnole. Et à partir de là, je sais pas, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu un lien avec l'Amérique latine. Et c'est aussi quelque chose qui est permis par les réseaux sociaux et ce genre de choses. Puisque je regardais YouTube et je regardais des créateurs de contenu latino-américains très connus comme Hola Soy Germán ou Luisito Comunica. Et à force, je commence à... Oui, voilà. ¿Y cómo hablas español cuando hablas español? Hablo así. O sea, hablo con un acento un poco raro porque también... ¿Qué hubo? Ay, cabrón. Mais aussi une autre raison, c'est parce que j'ai eu des personnes proches qui étaient d'Amérique latine. Là, par exemple, ma copine est chilienne, alors forcément ça rapproche aussi. Le Chili qui a fêté ses 50e anniversaire le malheureux coup d'État. Ouais, exactement. C'était très bon, c'était bien les événements qui ont organisé l'association des Chiliens. Ouais, c'était très, très beau. Ouais, on était présents aussi, c'était super fort d'écouter tous les témoignages, génial, vraiment. Ouais. Déjà, il faudra qu'on parle. Est-ce que tu as vu le film El Condé? Mais je sais pas, j'avais un peu réticent parce que mélanger fiction avec Pinochet, déjà la réalité dure. Donc moi, je ne. Ouais, okay. Pour l'instant. On fera ça, on parlera de ça après. Oui, on parlera. Ok, et Célie, et toi? Et moi, j'ai absolument aucun lien avec l'Espagne, l'Amérique latine en soi. J'ai juste toujours été hyper intéressée par l'Amérique latine, parce que justement, on ne la connaît pas. Et je trouvais ça vraiment bizarre, parce qu'on entend souvent parler de toutes les zones du monde, à part l'Amérique latine. On dit toujours un peu que c'est un continent chaotique. Et en fait, les gens y vivent et ça m'intéressait vraiment d'aller voir. Voilà. Donc je viens de passer 1 an en Argentine et j'ai adoré. C'était génial. J'ai eu la chance de pouvoir voyager. Buenos Aires. Rosario. Rosario. Okay. Je connais pas Rosario. Et... oui. Donc là, tu as passé 1 an en Argentine. Ouais, je suis rentrée il y a 2 mois. Donc là, en rentrant, on a repris l'assaut. Ma coprésidente peut pas être là, Lucie, on la salue. Elle va nous écouter. Oui, tout à fait. Exactement. Et toi aussi, tu as passé du temps en Amérique latine, David? Très peu. J'ai eu la chance, avec ma famille, d'aller justement en Argentine et au Chili. Mais c'est pas de là que... J'ai une certaine proximité avec l'Amérique latine à partir de ce voyage, puisque ça m'a permis de connaître pas mal d'aspects de la culture qui m'ont semblé très très intéressants.
Mais la majorité de ce que je sais de l'Amérique latine, je le sais grâce à Internet finalement. Je le sais grâce à mes propres renseignements et aussi maintenant avec d'autres liens personnels. Mais le gros de la connaissance, ça vient des recherches et Internet. C'est bien, non, d'avoir des gens qui s'intéressent à l'Amérique latine. C'est pour ça, tu vois, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est de savoir pourquoi quelqu'un s'intéresse à l'Amérique latine. Et on va continuer à demander des petites précisions, mais on peut faire un petit, si tu veux, Carlos Oliveira, bien sûr, une coupure musicale. Yes, un peu de musique. ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí. Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Y te va, mija, y por la doble P, viejo. Así nomás, compa Pedro, puro eslabón armado. A las plebitas. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fue yo. Su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Peso Pluma, ella baila sola. Ah, c'était bien ça. Ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Alors, ça m'a envie de danser. Ben, je sais. Ça fait un petit contexte de la nouvelle chanson mexicaine. C'est des corridos tumbados, c'est des chansons qui évoquent des trucs illicites, des narcos, etc. Mais l'aspect musical a intéressé beaucoup les Américains, notamment, parce que ça rafraîchit un peu le panorama musical au Mexique. Avant, c'était la banda, le mariachi. Et ça, c'est un mélange qui attire beaucoup les jeunes, notamment les gens américains et aussi mexicains. Et c'est une star, ce mec qui s'appelle Peso Pluma, parce qu'il est mince. Il est très mince. Donc, il a fait une vidéo, il a participé dans les MTV. Ah ouais. Et il est adulé par tout le monde. Et il a eu déjà des menaces de mort. Évidemment, les narcos, Et donc, c'est le Mexique. Peso Pluma. Pour parler des clichés d'Amérique latine. Mais voilà. On va passer à... Mais David connaissait. Oui, c'est ça. Elle est très connue en ce moment. Elle est très, très connue. Ah ouais. C'est moi qui s'est déconnecté de tout, là. Vous connaissez Julio Iglesias aussi? Bien sûr, mais ça, c'est... Non. On a dit que c'est interdit. Non, mais la question. Ah ouais, ok. Ça fait partie de l'Amérique latine, n'est-ce pas? Bah non, il est espagnol. Moi, vivant, Julio Iglesias, jamais. Oui, c'est ça. Non, on a interdit des choses. Julio Iglesias, c'est un. Parce qu'Ivan, il voulait le passer, on a dit non. Parce que je chante des choses qui on a une limite. On a une limite quand même. Ni Boris, ni moi,
on va permettre ça. Bon, on revient. L'Asso América Latina, ça a commencé quand? Alors, l'année prochaine, on va fêter les 15 ans de sa création. 15 ans Ouais, déjà. Alors, pour tous ceux qui ne la connaissaient pas, voilà, ça fait 15 ans. Alors, je la connaissais, je me rappelle, ils ont changé les logos. Avant, c'était un logo rouge très joli. Moi aussi, on a changé 3 fois. Passer, j'ai eu des contacts, mais un peu vagues avec des gens qui travaillaient dans l'Asso. L'idée, c'est aussi, à l'époque de Macla, faire des liens. Ouais, je pense qu'on avait invité des gens pour les expositions, pour venir, mais je pense qu'on n'avait jamais eu des réponses. Mais aujourd'hui, oui. C'est bien, ça change. 15 ans, donc, 15 ans de América Latine. Ouais. Et comment ça fonctionne? C'est chaque année, il y a un bureau qui change? Alors, ça dépend des années, parce qu'à Sciences Po, on a à peu près une 50aine d'associations étudiantes. Et donc, l'Asso América Latina a été formée uniquement par des étudiants, pour les étudiants, par les étudiants. D'accord. Donc là, les étudiants s'en vont de Sciences Po, généralement, ce diplôme. Normalement. En théorie. Et donc là, on arrive à prendre la relève. Voilà, moi je suis en 3e année, David en 4e, donc il va falloir passer le témoin après, mais c'est bien. C'est 5 ans les... 5 ans, ouais, tout à fait. Il y a une fonction spécifique pour vous dans l'association, David? Dans mon cas, je m'occupe du pôle partenariat. Et dans son cas, c'est la présidente, donc elle gère un peu, coprésidente naturellement. Et elle gère un peu un peu tous les pôles, puisque en fait, c'est une structure qui s'organise autour de pôles. Donc il y a le pôle communication, le pôle événement, le pôle partenariat. Et à chaque fois, il y a... Pôle actu de la semaine aussi. Le pôle actu de la semaine, exactement. Et il y a un chef de pôle ou une chef de pôle qui, après, a d'autres personnes sous sa responsabilité, disons, qui supervisent. Vous êtes combien? On est presque une quinzaine dans le bureau. Donc, je peux saluer ma coprésidente Lucie, notre secrétaire Maëlys. Après, dans le pôle partenariat, on a donc David, Martina, on a Antonin. Pôle actu de la semaine, on a Laura, qui fait un chouette travail là depuis le début de l'année. Il faut mentionner tout le monde, parce que sinon ils vont se fâcher. On va pas les oublier. Laura, qui est largement soutenue par Pauline et Romane, qui sont aussi dans le pôle événement, dans lequel on peut aussi citer Jasmine. Puis après, il y a un certain nombre de pôle support plus, qui sont toujours là, motivés, pas officiellement dans le bureau, mais pour soutenir nos événements. Sans oublier le pôle des visuels, toute la communication de l'asso qui passe par Livia et Baptiste. Voilà. Vous faites de la com très bien, parce que je regarde les publications qui font les posts. Oui. Ils font un petit journal de ce qui se passe en Amérique latine, c'est très, très, très bien. Oui, on essaie de faire des choses concises pour que ce soit plutôt pour le public des jeunes, parce qu'on le publie sur Insta et sur Instagram et sur Facebook pour les un peu moins jeunes. Et c'est aussi un... je me sens vissé là. Ok. C'est aussi important qu'il y ait des actualités pour comprendre aussi que dans l'Amérique latine, c'est aussi un continent qui a des défis très, très importants et qui résonne aussi avec l'actualité européenne, avec l'actualité française notamment. Et là, par exemple, parce qu'on parlait de pourquoi votre intérêt pour l'Amérique latine, mais vous faites quoi comme des études spécifiquement ? Qu'est-ce que vous étudiez à Sciences Po, on a pas mal de matières différentes, économie, sociologie, sciences politiques, l'étude des langues aussi. L'idée, c'est de faire justement d'étudier un panel assez large de matières, de façon à ce qu'on puisse comprendre et analyser à peu près n'importe quelle situation qui touche au sens social. Ça se reflète un peu dans les actus qu'on publie chaque semaine. On essaye de voir sur... que ce soit les faits quotidiens, quelque chose dans le sport, dans l'actualité politique, dans le droit. Mais sur vos études, vous êtes ciblé sur l'Amérique latine aussi ? Pas du tout. Justement, en 4e année, à partir de la 4e année, donc, on entre en master et là, on se spécialise. Par exemple, dans mon cas, j'ai décidé de me spécialiser dans les affaires européennes, mais il y a également un master qui s'appelle Risque et développement du Sud. Dans laquelle il y a des mineurs. Dans laquelle il y a des mineurs plus économiques, plus axés... action publique, par exemple, et où on peut directement se spécialiser sur une zone du monde des Suds, comme dans lesquelles figure, par exemple, l'Amérique latine ou encore l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique. Donc, il y a une spécialisation possible vers l'Amérique latine. D'accord, ok.
Mais ça rentre qu'en 4e année. C'est qu'en 4e année, oui. Après, il y a aussi des cours. Là, en 3e année, j'ai la chance de suivre un cours de Mathieu Trouvé sur l'histoire et la géopolitique de l'Amérique latine, qui est super intéressant aussi. Donc, ça permet d'ouvrir un peu tout ce qu'on a pu voir dans la vie quotidienne si on était en Amérique latine en mobilité, parce que la seconde année est toujours hors des murs, donc la plupart du temps à l'étranger. Mais même pour ceux qui n'y étaient pas, de s'ouvrir un peu plus. La question intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe vos copains, vos collègues de l'association d'Amérique latine? C'est quoi les leitmotivs entre tous ces gens-là pour être derrière l'Amérique latine? Alors, il y en a pour lesquels c'est principalement par le sang. Ils sont moitié brésiliens ou moitié chiliens. Voilà, ils ont des origines latines. Enfin, latinas, comment dire? Ouais. Mais d'autres simplement un attrait. Comme moi, il y en a beaucoup qui ont passé leur année de mobilité à l'étranger. Et qui donc ont un peu envie de se raccrocher à ça aussi, voir une perspective professionnelle. Il y en a qui sont juste simplement curieux de la région, parce qu'au final... On a même des gens qui ne parlent pas du tout espagnol, ni portugais, qui sont intéressés, qui viennent. Là, l'autre jour, on a eu une conférence non traduite seulement en espagnol. C'était une toute première cette année. C'était la Colombie. Ouais, du professeur Samudio sur l'accès en eau, comment optimiser l'accès en eau en Colombie notamment. C'était en espagnol. Et c'était en espagnol. Et on a eu des gens qui avaient un espagnol où c'était compliqué, mais ils sont venus motivés. Et on était là pour essayer de traduire s'il fallait, mais c'était vraiment... Il y a beaucoup de gens super motivés. Bah oui, c'est cool ça. La question donc, que je me pose, c'est là par exemple, vous parlez de cette conférence, c'est très intéressant. Vous faites la majorité des actions, vous les faites sur les campus. Oui, alors en fait, on a un premier pôle qui est plutôt pour les conférences, donc on a de la chance d'avoir un double master avec la Colombie qui existe à Sciences Po. Donc c'est dans ce cadre-là qu'a été invité le professeur Samudio à Sciences Po. D'accord. Sur la conférence pour l'eau, pardon. Voilà, oui, pardon. Non, mais c'est bien. Voilà. Après, non, on délocalise quand même pas mal, parce que là, on s'est greffé notre prochain événement, ça va être le 6 octobre, à la médiathèque Ellul de Pessac, à 18h30, le 6 octobre. On accueille le grand auteur cubain Leonardo Padura, qui vient nous parler de son dernier livre, Personas Decentes, ou en français, Ouragans Tropicaux. Donc l'asso sera là pour faire l'animation aux compagnies de la médiathèque. Et le week-end dernier, on était au festival de films latino de Biarritz. Oui. On a pu justement voir El Conde avec Pablo Larraín pour le présenter. Et qu'est-ce que vous avez pensé? Personnellement, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Mais c'est vrai qu'a priori, ça peut sembler surprenant d'avoir Pinochet et des vampires dans un même film. Moi, je trouvais génial le film. Hein, mais moi aussi. Pablo Larraín, avant la projection, nous avait un peu expliqué les coulisses du scénario surtout. Et nous avait dit que justement, ça faisait 50 ans depuis les coups d'État en 1973. Et il voulait parler de Pinochet parce que c'était un thème qui n'avait jamais été vraiment abordé dans un film de façon frontale. Et sauf que il s'est rendu compte que dans les films, on développe un sentiment d'empathie pour le personnage principal. Il ne voulait pas que ce soit le cas pour Pinochet, puisqu'il ne considérait pas qu'il était digne, pour des raisons évidentes, d'empathie. Et il a donc décidé de faire une satire pour réussir justement à se dégager de cette empathie-là pour la mettre sur d'autres personnages et justement continuer à avoir ce message politique de dénonciation de ces méfaits, et surtout qu'il n'a jamais vraiment il n'a jamais vraiment payé, disons, pour ce qu'il a fait. C'est intéressant. Bon, je vais le voir. Il vaut la peine. Convaincu. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je pensais, par exemple, pour faire un film, je ne sais pas comment ça a été accueilli en Chili, mais quand même, le film, il est assez, justement, assez dur. La famille de Pinochet a un rôle pas très, très sympa dans le film. Et moi, je pensais à la dictature au Pérou, et je me disais, au Pérou, c'est impossible de faire un film comme ça. C'est simplement impossible. Ça sortirait jamais. La censure ne le permettrait pas. On va le voir. Donc c'est pour ça que... Ce week-end, on va le voir. Si, mais justement, au Pérou, c'est un peu comme au Chili où
où la classe dirigeante comprend encore des gens qui faisaient partie de l'ancien régime. C'est clair. Et c'est pour ça que ça a été très controversé au Chili, puisque la partie l'aile gauche de la politique chilienne était tout à fait d'accord et trouvait que c'était un film intelligent, tandis que la droite, qui est très puissante au Chili, avec notamment Kast, qui a failli être président il y a 2 ans, n'a pas tant apprécié le film que ça, parce que justement ça empiète en plus sur la famille Pinochet, qui reste... une famille puissante. Oui, exactement, une famille puissante. Bon, je vous propose d'écouter un peu de musique. On va passer à écouter à Bebo Valdés. Cuba. Et c'était Bebo Valdés, una descarga. Descarga musicale depuis Cuba. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de Bebo Valdés? Non, mais je sais que toi, tu la connais mieux que moi, donc je vais écouter ta voix. Ah oui, non, on veut l'écouter. Ah, vous voulez écouter. C'est intéressant parce que Bebo Valdés est le père de Chucho Valdés, un grand pianiste actuel, cubain, actuel, qui est déjà âgé, mais actuel. D'actualité, oui. D'actualité. Bebo Valdés, il était un grand pianiste au moment de la révolution cubaine. Et du coup, il est parti dans une tournée et à ce moment, il y a la révolution cubaine. Il avait
vous savez, ça a été un peu interdit, la musique, toutes les musiques des variétés au Cuba pendant l'époque révolutionnaire. Batista. Et il n'est jamais rentré à Cuba. Il a laissé famille, ses enfants, tout le monde là-bas. Il n'est jamais rentré. Il a habité un temps aux États-Unis, au Mexique. Et après, il est parti en Suède, si je ne me trompe pas. Ah oui, il a abandonné tout le monde. Et il est parti en Suède et il a arrêté la musique. Il ne parlait pas suédois. Il était concierge dans un bâtiment comme ça, et son fils Chucho Valdés est devenu un grand pianiste au Cuba, avec Paquito de Rivera qui est notre grand musicien et qui avait formé un groupe très célèbre au Cuba. Et à un moment, c'est Paquito de Rivera qui a commencé à faire des recherches pour trouver Bebo Valdés, et il a trouvé là-bas, il a proposé d'enregistrer, et il a enregistré, il avait déjà, c'est pas 75 ans quand il a enregistré Bebo Valdés, et il est devenu une espèce des totems de la musique cubaine. Style Buenavista Social Club. C'est un peu la même idée, ouais. C'est un peu la même idée. Vous savez, Carlos Oliveira, il connaît beaucoup de la musique. Il disserte la musique. Oh oui, monsieur. Il est tout rouge. J'aime bien la musique. Mais bon, il la raconte bien en plus. Les silences, c'est interdit dans la radio. Donc, parlons de l'événement que vous allez proposer au public bordelais. C'est le 6 octobre à Pessac, à la médiathèque. Et vous avez aussi des événements qui vont se passer bientôt pour le mois d'octobre, qui démarrent là. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, pour le 6 octobre, oui. Donc, en parlant de musique et de Cuba et de révolution cubaine, Leonardo Padura vient nous parler de son nouveau livre, donc Ouragans tropicaux en français. Donc, c'est un très grand auteur qui a écrit beaucoup de livres, certains qui ont même été adaptés au cinéma. Et il vient nous parler de justement un film où c'est un livre, pardon, où il y a un parallèle entre deux histoires policières. Une qui se passe dans les années 1900, une qui se passe en 2016. Et c'est vraiment, il dépeint une fresque d'une société cubaine partagée entre des pouvoirs institutionnels et des pouvoirs plus de l'ombre. Et des dynamiques qui restent constantes de 1900 jusqu'à 2016. Et c'est très intéressant, c'est un très bon livre. Et voilà. Ouais, d'ailleurs, vous parliez de censure. Leonardo Padura, il a écrit beaucoup de livres qui ont été moitié censurés à Cuba, disons, parce que certains ont été publiés, mais simplement en braille. Donc c'est quand même une forme de censure. D'accord, ok. Voilà, donc c'est assez intéressant. Là, il vient nous parler de son livre. On a 1000 questions à lui poser. Et lui, il est en France pour une tournée des promotions de son livre. Il habite ici? Non, il habite au Cuba? Il habite à Cuba. Ouais, il habite à Cuba. D'accord. Oui, il dit justement, toute son essence, ça vient de Cuba. Il ne pourrait pas vivre sans son pays et il n'écrit que pour son pays. En fait. Je comprends. On comprend. Ouais, c'est intéressant. Oui, d'accord. Donc ça, c'est les 6 octobre et c'est à la bibliothèque Jacques Ellul de Pessac. Philosophe. Oui, fantastique. Fantastique, ouais. Ah oui, il est lourd, mais fantastique. Oui, je sais. Surtout que je sais que tu adores la philosophie. J'en disserte. Toi, c'est la musique, moi, c'est la figure-toi. Il faudrait qu'on organise des événements de philosophie mexicaine. Oh là là, oui. Non, mais les donne pas des selles, s'il vous plaît, les gars. Là, on va partir. De musique péruvienne et de philosophie mexicaine. Qu'en pensez-vous? On peut faire une soirée philo, mariachi, tequila et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses comme ça, donc ça m'étonnerait pas qu'on... La dernière fois, on avait fait une soirée cocktail poésie. Oui. Ouais, on avait fait des cocktails. Parce que monsieur, il est poète aussi. Oh, bon. Il est poète. Oui, il a beaucoup de talent. On le voit un peu timide, mais il s'envole. Merci, tu m'as jeté des fleurs, Yvan. Ouais, c'est ça. Je sais pas quoi dire. Et en octobre, vous avez encore des événements à proposer, des Sciences Po à Amérique latine? Oui, alors on fait des partenariats avec les autres assos internes à Sciences Po. La prochaine, ça va être le 13 octobre, on va faire un atelier de cuisine où, donc avec l'association de cuisine, on va faire des ateliers, donc certainement un atelier mexicain, un atelier argentin, et peut-être un atelier chilien d'ailleurs aussi. Et même peut-être aussi un atelier colombien ou vénézuélien, ça dépend de où vous considérez que les alépas viennent. Oh là, c'est un débat. Là, c'est un débat caliente. Vous n'allez peut-être pas rentrer dedans, mais... Si vous voulez pas avoir des conflits internationaux, les pisco... Oubliez le pisco parce que le Pérou, le Chili. Oui. Et las arepas aussi. Las arepas aussi. Oui.
On dit ça, ouais. C'est-à-dire que nous sommes très près des États-Unis, on protège à nos amis latino-américains que l'invasion les protège. Vous êtes la frontière de protection. Oui, la frontière de protection. Et si c'est pas les arepas, si c'est pas les pisco, on fait des tacos, des tamales. Seguramente. On pourrait. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et ça, vous le faites avec une autre association des Sciences Po. Exactement. On le fait avec l'association de la Marmite. C'est son nom, mais c'est l'association de cuisine de Sciences Po Bordeaux. C'est un super nom. C'est un très bon nom. Ouais. Et c'est une association qui est de son côté aussi à énormément d'événements, surtout avec d'autres associations justement, avec d'autres associations régionales comme celle sur l'Asie, celle aussi sur l'Afrique. Et on s'appuie aussi beaucoup sur les étudiants internationaux de Sciences Po, parce qu'il y a à peu près 280 Erasmus et internationaux. D'accord. Donc on en profite, c'est génial. Tous ceux qui veulent nous partager leur culture, s'ils sont du continent latino-américain, nous on les accueille à bras ouverts. Qu'est-ce que vous savez faire au niveau culinaire? Alors, je vois les têtes qui regardent. On s'est regardé. À niveau latino. Alors. Non, moi j'ai appris à faire des empanadas. J'avais une copine de Tucumán qui est la région des empanadas en Argentine. Alors, bon. En mexicain, je sais faire des enchiladas et des quesadillas. Ça c'est important. Ça c'est bon. C'est vrai. Muy bien. Sinon... Je confirme que ces quesadillas sont très très bonnes. Merci. De farine de maïs ou farine de blé? N'importe, j'ai fait les deux. Ça dépend de ce qui m'inspire écoute, au supermarché. On fera une soirée cuisine. Ça me paraît très bien. Sinon le pastel de choclo aussi, du Chili. Ah oui, ça c'est bon. Très bon. Ouais, le pastel de choclo, c'est bon. Oh là, on va avoir faim là. Non, mais c'est c'est l'heure de goûter. Vous voyez, c'est l'Amérique latine, c'est un continent où on peut passer par différentes portes, la gastronomie, la musique, la politique, les boissons, les luttes, l'histoire, la mémoire, etc. L'écologie, c'est un vaste territoire où on peut explorer ce qu'on veut faire par rapport à l'histoire et par rapport à ce qu'on peut faire par rapport au présent aussi. C'est très intéressant parce que l'Amérique latine, en soi, ça n'existe pas. On va dire l'Amérique latine, c'est quelque chose d'assez peu réel. Parce que si on voit par exemple la culture péruvienne, ça n'a rien à voir avec l'Argentine par exemple. Après l'Amérique latine c'est plutôt une appellation géographique plutôt que pour rassembler toutes les cultures ensemble si on le prend dans ce sens-là. C'est comme l'appellation Europe en soi, les pays européens ne sont pas forcément tous... Oui mais l'Europe c'est un continent, l'Amérique latine c'est pas un continent. Non c'est vrai. C'est une zone géographique qu'on ne sait pas bien exactement comment ça termine. Attention, ne vous fâchez pas. Non, mais c'est intéressant, c'est que finalement, malgré toutes ces différences, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent. C'est ça que c'est... Ça, c'est très contemporain, parce que le concept latino, c'était une appropriation qui est récente, de 1950 vers aujourd'hui. Quand on dit latino, on se met automatiquement dans une situation géographique des langues, parce que c'est l'espagnol. Oui, finalement, c'est une grande partie la Nous, on dit langue. beaucoup. C'est quand même aussi pas mal par la religion, parce que le catholicisme s'oppose quand même majoritairement au protestantisme du Nord-américain. Il y a une civilisation qui ressemble beaucoup à celle de l'Europe, parce qu'il y a la culture judéo-chrétienne, la religion qu'on dit, comme vous dites. Je sais pas si tu parles... Enfin, comme vous dites. Dire, je suis encore... oui, c'est bon. Oui. Moi, j'ai tuté depuis le départ. Oui, mais je suis correct. On est à la radio. Il y a des gens qui nous écoutent, Olivera, s'il te plaît. D'accord. Donc, oui. Sauf que nous, en Amérique latine, je peux dire nous, on n'a pas oublié les racines. Et on a mélangé les racines des Mésoaméricains, au Pérou aussi. Oui, mais ça dépend de où. Quand tu vas au Chili ou en Argentine, c'est pas les cas. Ah, c'est des contextes tout à fait différents. Je pense que ça dépend vraiment de où. C'est pour ça que je dis la question d'Amérique latine, c'est assez complexe en même temps, parce que l'Amérique latine, il y a plein de choses qui nous rassemblent. Par exemple, la langue. La culture. Il y a plein mal de choses, comme tu dis, la religion. On a un sous-trait culturel, je pense, qui vient de l'époque coloniale, qui nous rassemble. Mais en même temps, on a plein de différences. Oui. Des fois, c'est très intéressant parce qu'avec Yvan, lui, il est mexicain, mais je suis péruvien, donc on est quand même à...
plusieurs, je sais pas combien de kilomètres, mais c'est très loin. Oh, 6 000 kilomètres. C'est comme 7 heures de vol en avion, 7-8 heures, donc c'est loin. Et souvent, je me rends compte que, par exemple, avec les Mexicains, nous, les Péruviens, on a beaucoup plus de points en commun qu'avec des voisins. Tu vois, avec les Colombiens, par exemple. Pour quelle raison ? Je sais pas, je pense que c'est l'histoire culturelle. C'est géographique, parce que c'est un ancrage géographique. Venezuela, Colombie, ils sont presque frères et sœurs. Ouais. Panama, Venezuela, Colombie. Chili. Le même empire. Ouais. Chili, Argentine. Argentine, c'est un cas assez intéressant. Ils sont très, 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 très fiers de leur histoire, mais contemporaine. Ouais. Mais je trouve ça assez fascinant le fait que justement malgré la diversité, il y ait quand même une forme d'identification commune. Parce que c'est quelque chose qu'on peut voir dans des œuvres comme La Gozadera, qui est super connue, ou Residente, Calle 13, qui fait Latin America. Et même politiquement, parce que par rapport à ce que vous disiez, il y a un groupement régional qui s'appelle Alianza del Pacífico, qui regroupe Mexique, Chili, Colombie et Pérou, je crois. Et donc, il y a d'une façon ou d'une autre, malgré la taille et malgré les différences. Économique, politique, ça aussi, c'est autre chose. Il y a un sacré nombre d'alliances. Il y en a beaucoup, trop. Je crois que je peux trouver n'importe quel combinaison. La majorité, elle ne marche pas, mais oui, non, mais c'est intéressant. Non, c'est vrai que cette question de l'Amérique latine, c'est quelque chose d'assez complexe. En même temps, je pense qu'on a, avec les temps, et comme tu dis, à partir des années 50, cette idée vient beaucoup des révolutions des gauches qu'il y a eu dans les années 50, depuis les mouvements qu'il y a eu dans les années 50. C'est une espèce de répercussion sur ce qui s'est passé en Ancienne Guerre mondiale ici. Parce qu'après, c'était la fin des colonies en Afrique. Oui, en Afrique. Les indépendances au Mexique et en Amérique latine, c'était plutôt les révolutions qui passaient ici, droite à gauche. Mais c'est intéressant parce que c'est à ces moments que les gens commencent vraiment à penser cette idée d'Amérique latine. On a des groupes de musique qui vont faire ça. Oui. On a Neruda qui fait son canto général, qui commence à parler de cette idée. C'est vrai. Mais après, je trouve que la culture latino, moi, j'étais en Argentine donc pendant un an et j'ai découvert un peu la musique traditionnelle argentine. Même leur rock national, il est super, il est pas connu en France, quoi. Ah oui, c'est clair. Ah oui, par exemple, le rock argentin avec des, par exemple, Profugos ou des chansons très connues, sont même connues au Chili, par exemple, c'est comme ça que je les ai connues, alors qu'a priori, il y a quand même les Andes qui les séparent. Et en vrai, il y a quand même aussi une part de culture commune avec la colonisation et aussi avec l'emprise américaine dans les années 60, 70, 80. Ouais. Qui a peut-être aussi permis d'avoir une forme de passé commun, même s'il n'est pas très glorieux pour le coup, puisqu'on parlait de Pinochet. Ouais, mais ça a donné peut-être justement une... Il y a aussi, c'est vrai qu'on partage aussi une histoire des coups d'État. Ah oui, voilà, justement. Parce qu'on a tous passé par là. C'est incroyable, mais quand on voit les... quand on regarde le XXe siècle, c'est que des vagues. Unanimité, Gringo Go Home. Bon, on va écouter un peu de musique. Cette fois, on est en Colombie avec Los Aterciopelados y Bolero Falaz. Yes. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata. Labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla, ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes.
otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla. Tú no eres mi media costilla ni la octava maravilla. Malo sí, sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si vengo que no voy, que si estoy que me pierdo. Que si vengo que no voy, que si estoy que me vengo. Te dije no más y te cagaste de risa. Te dije no más y te cagaste de risa. Te dije no más y te cagaste de risa. Alors, c'était qui, Carlos Oliveira? C'était Aterciopelados de Colombia. Bolero Falas. Bolero Falas. J'adore. Oui, c'est notre jeunesse. Ouais, c'est les années 90. Pourquoi tu veux nous mettre dans la vieillesse, dans la retraite, en sachant que c'est contemporain? Ah ouais. Non, mais c'est bien. Et si vous aimez la musique latino-américaine, sur Netflix, vous avez vu les que se vayan todos. C'est là, la musique de rock? Rompan Todo. Rompan Todo. Rompan Todo. Que C'est rompan une série documentaire, c'est pas 6 épisodes, je pense, autour de rock latino-américain. Le rock latino-américain. Ah, Moi, c'est j'ai ça, je connais pas du tout. C'est hyper bien. C'est très centré sur le Mexique et l'Argentine. Normal. Pour des raisons assez logiques, j'imagine. C'est pour la production, en fait. Euh, Mais vous savez de quel côté est né le punk? Non. Dis-moi. Au Pérou. Au Pérou. Ah, Ah oui? bon. Et comment s'appelle le groupe qui a donné le punk à l'humanité? Los Psychos. Et c'était quoi la chanson? Démolition. Démolition. Ouais, ça. Écoutez-la, messieurs, dames. Ouais, c'est ça. On Ouais, le la mettra, on le prochaine mettra. fois, je remets Bah ça. Psychos. Non, mais c'est vrai, ce qu'on dit, c'est vrai, C'est parce que une- Non, mais c'est une chanson assez... On l'écoute et tu dis, oh là là là. C'est une chanson, c'est du punk, mais dans les années 50, quoi. Donc, c'est vraiment... ils ont fait qu'un album, le Psychos, mais c'était très, très progressif pour l'époque. Normal, là. normal. Même pour les Péruviens. Ah, ouais, là-bas, c'était... Ouais. Bon, du coup, je vous invite à aller voir cette série documentaire, elle est très très bien. C'est noté. Et ça explique un peu, justement, on parlait de la musique, qu'on traverse les frontières en Amérique latine, et c'est très intéressant ça aussi, parce que je pense qu'on a tous grandi avec des musiques Ça, c'est vrai. mexicaines et des musiques Chilienne, Argentine, on ne sait Et pas après, lesquelles- on a la cumbia, on avait fait une conférence autour de la cumbia avec Yvan, et l'idée, c'est par exemple la cumbia, c'est une musique qui a traversé les pays d'Amérique latine de façon assez étrange. Et maintenant, on trouve de la cumbia partout en Argentine, La et cumbia. la bailanta. Mais c'est super et- intéressant parce que au même en Pérou, il y a Argentine, quand chicha. ils produisent, pour pouvoir exporter leur musique ou leur production, ils changent leur accent ou leur manière de Ouais. conjuguer les verbes, Oui. tout ça. Ils s'arrangent pour que ce soit Plus, le plus neutre. compréhensible. Oui, Ouais. exactement. Donc on a des Argentins qui se retrouvent avec un accent faussement mexicain. Mais en même temps, si on le pense, l'Amérique latine, c'est un marché énorme. Ouais. Parce qu'il y a, c'est gigantesque. Les Espagnols, en réalité, On a le chaque même fois, problème. ils essaient justement de rentrer en Amérique latine chaque fois parce que bon, l'Espagne, c'est 60 millions, non, 40 millions d'habitants, je 40 pense. millions. Oui. Et l'Amérique latine, Mexique, c'est à Mexique, 540 bah bientôt. Là. Ouais, donc là, 124. ça commence. Argentine aussi, il y a une bonne population, donc c'est un marché assez énorme. En Espagne aussi, il y a des artistes qui utilisent des termes qui s'utilisent qu'en Amérique latine ou qui changent un peu leur accent. Il y avait eu un scandale récemment, je ne sais pas si vous connaissez Aitana, Ouais, Oui. ouais. parce qu'elle elle était apparue dans une interview avec un accent colombien et
Et toute l'Espagne est tombée dessus. C'est la mode. C'est la mode, puis probablement c'est un accent, parce que je crois elle vit avec un Colombien ou quelque chose comme ça, donc ça a dû se... Dios bendito. Mais c'est incroyable, c'est que les accents, même si on ne veut pas, on les prend très rapidement. Ah oui, c'est incroyable ça. Mais moi maintenant, j'ai commencé à avoir l'accent chilien et ça ne me plaît pas ma mère. Parce qu'il faut comprendre les Chiliens. Moi, je moque, mais c'est vrai. J'ai toujours, les Chiliens sont les Écossais des mecs. Mais c'est vrai, c'est comme les Écossais mais c'est vrai. en anglais. En écossais, il faut se concentrer vraiment pour comprendre. Au Chilien. Colombie, parce. Moi, j'ai toujours une anecdote avec ça. Moi, j'ai bossé au TNBA. Il y a longtemps de ça, c'est 2017 peut-être, 16, 17, un truc comme ça. Pas si longtemps. J'ai bossé au TNBA et à un moment, il y avait une troupe chilienne qui venait faire une pièce de théâtre. Donc, la personne qui est responsable là, elle me dit, de la programmation, me dit est-ce que tu pourrais nous aider parce que pour les filages, on a besoin de quelqu'un qui traduise pour pouvoir que les techniciens voient un peu où est-ce qu'il faut mettre les sous-titres, parce que c'était sous-titré. Ouais. Je dis, ah ouais, pas de problème. Mais la troupe venait du sud des Chili, en plus, c'était un truc comme ça. Et c'était incroyable, moi je ne comprenais rien. Et c'était cette impuissance. Alors que c'est ta langue maternelle. Bah oui, alors que c'est ma langue maternelle, là, mais au moment où je sais, attends, les gars, vous pouvez parler un petit peu plus lentement parce que je ne comprends rien. Là. Mais c'est ça, il faut s'accrocher. Hein. Bon, Olivera, c'est le moment de passer à la nouvelle étape de l'émission, que c'est le bloc J'aime. À Bordeaux, J'aime. C'est la nouveauté. On va vous poser une question, 3 questions par rapport à votre Bordeaux que vous aimiez. D'accord ? On va commencer par... Une bonne conjugaison, s'il te plaît. Oui, s'il vous plaît. Aimer. Okay. Parce qu'ils sont 2. Ah oui. Si vous aimez. Aimer, ouais. Alors, Célie, à Bordeaux... J'aime quoi ? 3 choses. Question très compliquée, je connais assez peu Bordeaux en fait, je me rends compte. J'aime beaucoup la Garonne, la super esplanade qui est devant pour être devant les miroirs d'eau, c'est une zone géniale. Qu'est-ce que j'aime aussi beaucoup ? Les petites places, il y a plein de petites places partout dans Bordeaux et c'est chouette de se balader entre les petites rues. Plutôt rouge, sympa. Plutôt blanc, plutôt vert ? Plutôt rosé. Parfait. Alors, maintenant, c'est David qui me pose la question. À Bordeaux, j'aime beaucoup me promener. J'aime la Garonne aussi. J'aime le fait que les maisons soient basses. Donc, c'est très agréable de se promener. Les échoppes. C'est vrai. Les échoppes, exactement. J'aime les cannelés, parce que j'ai faim souvent. Ah ouais. Et les cannelés, c'est bon. La tocure. Oh, ok, t'es bienvenu ici, t'es bordelais. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'aime d'autre ? J'aime bien, je vais faire de la pub sans faire exprès, mais j'aime bien El Chicho El Chicho le restaurant chilien. Ouais. Chicho. Super, la avec nos amis chiliens. Et vous venez d'où ? Parce qu'on n'a pas dit ça à la radio. C'est vrai. Vous venez d'où à l'origine ? Moi, je suis de Caen, en Normandie. En Normandie. Et ma mère de Barcelone, du coup. Biba. Et toi ? Et moi de Sud-Charente, d'un petit village qui s'appelle Barbezieux-Saint-Hilaire. Barbezieux. D'accord, ok. Et c'est bien. Donc, ça fait 3 et 4 ans que vous êtes ici, c'est ça ? Moi, c'est ma 3e année. Ça commence ta 3e année, donc ouais, je commence ma 3e année. Ça fait 2 ans que tu es ici. J'ai vécu à Bordeaux la première année, 2e année j'étais en Argentine et la 3e année que je commence juste. Ah oui, c'est pour ça que tu n'as pas je connais encore peu Bordeaux. Trop longtemps ici. Ouais. En plus, je vivais pas à Bordeaux, j'y étais à Talence. Pour moi, c'est exactement la même chose, sauf que j'étais à Madrid au lieu d'être en Argentine. Mais mis à part ça, c'est la même chose. J'ai vécu aussi une seule année ici. Et là, je commence ma 2e. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Et alors, vous, les 3 choses que vous préférez à Bordeaux ? Qu'est-ce que tu préfères ? Attends, allez, c'est une belle question, parce que non, plutôt Olivier, comme ça je prépare l'image, parce qu'il adore. Prendre... Alors, Olivier, les 3 choses que tu aimes de Bordeaux ? Les Saint-Émilion. Oui. Oui, les bons vins, les Saint-Émilion. J'aime beaucoup me promener. J'aime beaucoup la constitution de la ville. C'est une ville où tu peux vraiment... Très ouverte. Ouais, et tu peux marcher la ville sans aucun problème. Merci Ousmane. Ouais, c'est ça.
Moi, je pense que c'est ça. En plus, je fais tout en vélo, donc c'est très, très, très bien. Et quoi d'autre? Et moi, j'aime beaucoup les quais. Les quais. Je pense que cette idée des quais longues comme ça me plaît beaucoup. Après, il y a 10 000 choses que j'aime. J'aime Vrelache, les CT. J'aime beaucoup la place de Sainte-Croix. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est magnifique. C'est un aspect l'aspect moins qui t'attire. Oui, c'est ça. Non, mais l'église, elle est simplement superbe. L'église de Sainte-Croix, c'est un truc des dingues. L'orgue à l'intérieur. L'orgue est super. L'orgue est super. Il faisait des ciné-concerts à l'époque. Ouais. Je suis vieux. Pose-moi la question, monsieur Oliveira, parce que tu m'oublies, comme d'habitude. Et qu'est-ce que tu aimes de Bordeaux, Yvan? Ah, de Bordeaux, j'aime Montaigne. Oh là là, c'est bien. Avec ça, c'est bon. J'aime les rouges. Ouais. Et j'aime que Bordeaux soit encore le rêve que j'ai eu quand je suis arrivé en 2004. Waouh. Voilà. Il va être élu à Bordeaux prochainement. Non, c'est Jacques Ellul qui va être le 6 octobre à la médiathèque de Pessac. Ok. C'est vrai que nous, ça fait... Yvan, ça fait 20 ans que tu es L'année prochaine, c'est 20 ans. Ouais, 20 ans que tu es Quand j'ai eu 20 ans. Ouais, donc... Aznavour, ça passe? Oui, il dit que oui, Boris. et moi, ça fait 8 ans ici à Bordeaux, donc on commence à connaître, moi je commence à connaître bien Bordeaux. Il faudra fêter ça en même temps que les 15 ans de la Samérica Latina. Exactement. C'est ça. Donc non, c'est une question qu'on avait, on s'était dit quand on a commencé avec cette émission, c'était aussi l'idée, c'était de parler de Bordeaux, de parler avec des gens des différents... Et vous avez fini en Amérique latine. Ouais, non, mais c'est ça, parce que l'idée, c'est de parler avec des gens des différentes cultures. Donc, on a eu ici des gens des différents... depuis Ima Sambo, Afrique, Asie, Moyen-Orient, des Pacifique. Nouvelle-Calédonie, les gens du Pacifique. On est très international, nous. Hein. Mais c'est intéressant toujours de savoir qu'est-ce que ça attire de Bordeaux aussi, parce que pour nous, maintenant, c'est notre chez nous ici. C'est chez nous. Moi, c'est ça. Maintenant, Bordeaux, si tu l'aimes ou tu le quittes. Ouais, non, c'est ça. Maintenant, si quelqu'un me pose la question, je pense que Bordeaux, c'est chez moi. Exactement. Ouais. Bueno, Oliveira. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Déjà ouais, c'est déjà. Oui, c'est comme ça. Donc, le bonheur est expédit. Ouais, c'est ça. Donc, c'était très, très, très sympa de connaître un peu plus. Où est-ce qu'on peut trouver cette association Asoamérica Latina? Alors, on peut nous trouver déjà à Sciences Po, mais surtout sur les réseaux sociaux. On est Instagram, sur Instagram, Facebook aussi. C'est Asoamérica Latina tout ensemble. C'est Asoamérica Latina. Latina, ok. Et c'est donc sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ouais. Ok. Et tout en exclusivité. Et on a également un groupe WhatsApp où on envoie toutes les infos qu'on va donner, tous les événements, et où on republie aussi ce que peuvent faire les Mexicains, les Chiliens à Bordeaux. Super. Je me suis inscrit. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, c'est bien. Gracias. C'est bien. Non, mais c'est intéressant. Je pense que c'est cette idée de partager avec les jeunes qui ont intérêt par l'Amérique latine. C'est quelque chose qui c'est très très intéressant, c'est sortir un peu entre nous, parce qu'on fait beaucoup d'événements latino-américains pour les latinos. Oui. Et ça, c'était pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de mélanger voilà, justement les Français avec les latinos et vice-versa. Et voilà, sensibiliser. Donc on va faire des choses ensemble. Me parece muy bien. Bueno, Oliveira, c'est la fin de la première de la rentrée, de notre rentrée. Yes, merci beaucoup. Merci David, merci beaucoup d'être venu ici. Et bon, merci à la Radio Paul Bert. Merci Boris. Ouais. Et merci. Avec nous, ce sera en prochaine. La culture. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero?
ya te adoré, que olvidarte no puedo. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien me quiera, pero ninguna me importa, solo pienso en ti.